Les amis, je vous mets au défi de trouver un pratiquant de musculation qui ne voudrait pas avoir des gros bras. Si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous n'êtes peut-être pas satisfait du développement de vos biceps et de vos triceps. Peut-être que vous les considérez même comme des points faibles, mais ça tombe bien, en tant que coach, j'ai la solution. Je peux vous proposer des techniques et des méthodes pour exploser littéralement les manches de vos t-shirts. Je vais vous faire suivre ma séance biceps-triceps spéciale point faible. Vous aurez juste à la reproduire la prochaine fois que vous allez à la salle de sport et commencer réellement à progresser. Avant de passer à la séance, est-ce que ce serait pas intéressant de déterminer si oui ou non vous avez un point faible? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui peut causer un point faible? En général, on a plusieurs explications. Ça peut être tout simplement génétique et ou morphologique, avec des insertions musculaires et des longueurs de segments qui sont pas forcément avantageuses. Ça peut être à cause d'une mauvaise technique d'exécution et du coup un mauvais recrutement qui ferait que le développement musculaire ne serait pas au rendez-vous. Ou ça peut être à cause d'un mauvais choix des exercices ou plus largement d'un programme de musculation qui serait pas forcément cohérent. Le problème, c'est que vous vous en doutez, on ne peut pas trop jouer sur le facteur génétique. On ne va pas pouvoir déplacer vos insertions musculaires ou raccourcir ou allonger vos segments. Par contre, on peut être très attentif à la technique d'exécution et aussi au choix des exercices pour faire en sorte que votre programme soit le plus cohérent possible. On va optimiser le recrutement des groupes musculaires qui sont un peu en retard et du coup, avec un peu de persévérance et beaucoup de patience, établir une certaine harmonie entre tous vos groupes musculaires. Il y a quelque chose d'assez spécifique sur les biceps et les triceps, contrairement aux autres groupes musculaires, c'est que ces deux muscles-là sont biarticulaires, c'est-à-dire qu'ils passent deux articulations, en l'occurrence l'articulation de l'épaule et l'articulation du coude. Tout ce que ça veut dire, c'est que les biceps et les triceps vont avoir une influence sur le mouvement du coude et aussi sur le mouvement de l'épaule. Donc il va falloir être très vigilant sur le choix des exercices et avoir des exercices aussi bien avec les bras le long du corps qu'avec les bras au-dessus de la tête. C'est pour ça que ce premier exercice, qui sera en fait un superset, ce sera une association du curl Larry Scott avec des extensions à la poulie, à la corde. Plein de choses à dire sur ce superset-là. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien commencer par des exercices à forte tension de contraction lorsqu'on a un muscle en point faible qu'on n'arrive pas trop à ressentir. Donc là, on a deux exercices à forte tension de contraction effectués en superset l'un avec l'autre. Et les supersets, même si vous le savez que c'est pas une technique magique, il y a quand même certaines études qui montrent que associer des supersets agonistes-antagonistes permet de faire plus de reps que si les deux exercices étaient faits séparément. On n'est pas sûr que ce soit vraiment le cas, mais ça vaut le coup d'essayer parce que quand on a un point faible, tous les moyens sont bons pour progresser. 4 séries en tout, 10 répétitions pour chaque exercice. J'ai fait un tout petit peu plus de reps, c'était un peu léger, donc je vais augmenter la charge sur les deux dernières séries. Au niveau du tempo, vous avez vu que je marque un tout petit temps d'arrêt sur la contraction, que ce soit sur le Larry Scott ou les extensions triceps. Étant donné que c'est des exercices à forte tension de contraction, ça reste bien cohérent d'aller chercher une bonne contraction et du coup de s'assurer que vous recrutiez bien le triceps ou le biceps et vous ne compensiez pas avec d'autres groupes musculaires. C'était presque lourd. Pourquoi je fais du Larry Scott et pas du curl avec des haltères, du spider curl ou je ne sais quelle variante? Déjà, ça c'est un exercice à forte tension de contraction qui offre une très bonne stabilité grâce, je ne sais pas comment on va appeler ça, grâce au rebord, au petit coussin là où vous mettez vos bras. Et vous savez que la stabilité, ça permet de produire plus de force. Donc très intéressant. Moi, j'ai un Larry Scott de la marque Prime, du coup, qui me permet réellement d'être à forte tension de contraction. C'est pas le cas de tous. Si vous voulez une petite variante, vous pouvez effectuer du curl à la poulie à un bras en ramenant ramenant la poignée derrière la tête. Il y a moins de stabilité, mais ça reste quand même de la forte tension de contraction. Ok. Terminé. Premier superset fait. Quelques petites choses à dire sur l'exécution des deux exercices. Le Larry Scott, j'essaie d'avoir une supination maximale. Bon, je suis pas le plus souple des poignets, donc je peux pas aller plus loin que ça. Mais si vous y arrivez, n'oubliez pas que la supination, c'est aussi l'un des rôles du biceps. Donc il va falloir tourner le poignet au max. Et pour l'extension triceps à la corde, vous avez vu que je me suis pas mis trop proche de la poulie. C'est une histoire de courbe de résistance. Je veux qu'il reste de la tension à la fin du mouvement. Donc du coup, je me recule à peu près d'1 mètre par rapport à la poulie. Ce qu'il faut savoir, c'est juste qu'il y ait de la tension à la fin. Ok, maintenant on va passer au prochain exercice qui sera un exercice triceps. Et là, ça va être difficile parce qu'on va mettre lourd et on va faire en sorte que la série dure le plus longtemps possible avec une petite technique dont j'ai le secret.
Oh putain. Ce dégressif, il est absolument brutal. Si vous avez regardé ma vidéo, les meilleurs exercices pour les triceps, vous savez que les extensions trichées, c'était tout en haut du classement. Là, j'ai fait ce qu'on appelle un dégressif mécanique. J'ai commencé avec des haltères au front, en demi-amplitude basse, parce qu'encore une fois, si on regarde les études scientifiques à disposition, on sait que travailler dans la partie basse du mouvement, lorsque le muscle est étiré, provoque plus de tension mécanique et du coup, plus de croissance musculaire. Donc série de 6 en demi-amplitude basse. Une fois que vous n'en pouvez plus, que vous arrivez à l'échec, dégressif mécanique, extension trichée, série de 6 encore une fois. On a une super fourchette de répétition, une technique d'intensification qui est utilisée de manière cohérente. Et là, on discute. Sur cet exercice-là, 4 séries aussi, et je compte pas ma récupération. C'est récupération libre, ce qu'on veut, c'est de la tension mécanique, donc la charge de travail. N'allez pas me prendre des récup de 30 secondes, parce que ça pourrait compromettre vos performances. Donc, moi, j'ai pris 1 minute 30 à peu près entre chaque série. Il me reste encore une dernière série, et on sera pas mal. Mais celui-là, vraiment, il est absolument brutal. J'ai oublié de vous dire juste avant, je mentionne des études scientifiques, évidemment. Vous trouverez la référence dans la description, si vous êtes curieux, et si vous voulez voir un petit peu de quoi il s'agit. Ok, 4e série terminée. Faut pas que vous vous disiez, j'ai un point faible, je vais bombarder les supersets, je vais bombarder les dégressifs, les rest pause, etc. Parce que ça, c'est la mauvaise habitude à avoir. Ce qu'on fait quand on veut rattraper un point faible, déjà on essaie de l'identifier. Si c'est 100% morphologique, génétique, du coup, on peut pas faire grand chose, à part avoir un programme d'entraînement structuré et attendre que le temps fasse son travail. Par contre, si c'est à cause d'une mauvaise exécution et une mauvaise structure d'entraînement, et ben là, on peut utiliser des techniques d'intensification pour mettre toutes les chances de notre côté. Parce que prendre du muscle en soi, c'est pas compliqué. Surcharge progressive, fourchette de répétition adaptée, choix des exercices adaptés, fin de l'histoire. Mais quand on a un point faible, forcément, il faut être un peu plus créatif. Donc, sur le premier exercice, j'ai utilisé des supersets, et c'est pour augmenter le volume d'entraînement. Ici, j'ai utilisé du drop set mécanique, c'est pour augmenter la tension mécanique et le temps sous tension. Et vous verrez que les autres exercices de la séance répondent à une problématique bien particulière. Donc, pas automatique les techniques d'intensification, mais lorsqu'elles sont bien utilisées, ça ne peut pas faire de mal. Ok, traction supination. Un des meilleurs exercices pour les biceps. Vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur les meilleurs exercices pour les biceps. Ça tire parfaitement parti de la relation tension-longueur. Donc le biceps va être capable de produire de la force du début comme à la fin. Et puis vous avez vu les biceps des gymnastes, on ferait bien de les copier. La seule raison pour laquelle je ne mets pas de lest, parce que je fais 100 kg. Si vous en pesez 70 et que vous arrivez à enchaîner des séries de 20 sur les tractions supination, mettez un lest. Série de 8 répétitions, ça me paraît être une bonne fourchette. 4 séries encore une fois, récupération libre. J'ai oublié de vous dire 2 choses. C'est pas un exercice pour le dos là, c'est un exercice pour les biceps. Donc on va chercher à avoir un maximum de flexion au niveau du coude et un minimum d'extension au niveau de l'épaule pour éviter de recruter le grand dorsal. Deuxième chose, si vous aimez les conseils, abonnez-vous à la chaîne, on met un gros pouce en l'air. Voilà, c'est tout en fait. C'est là que je me sens lourd. C'est quand j'arrive pas à faire des séries de 10 ou traction supination. Ok, traction terminée. Maintenant, on va mettre en place le dernier exercice qui sera aussi un superset. Biceps, triceps, dont j'ai le secret. Et si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez qu'on a commencé par de la forte tension de contraction. Ensuite, on a fait des exercices un peu polyarticulaires. Donc évidemment, on va terminer la séance par de la forte tension d'étirement. Alors oui, la forte tension d'étirement, c'est plus efficace pour l'hypertrophie. Donc peut-être que certains se demandent pourquoi je ne le mets pas en premier. Lorsqu'on a un point faible, c'est hyper difficile de sentir un muscle lorsqu'il est très étiré. Donc ici pour les triceps et ici pour les biceps. Là, étant donné qu'on est en fin de séance, on a déjà un bon pump. On va se mettre un peu de stabilité avec le banc. Normalement, on sera dans de meilleures conditions pour faire ces exercices à forte tension d'étirement. Il nous reste 4 séries de 10 répétitions et c'est terminé.
superset, il est dangereux. Normalement, pas de récup entre bras droit et bras gauche, mais là, je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Cet exercice-là, pour les biceps, vous le connaissez, hein, je l'ai montré dans ma vidéo « Les meilleurs exercices biceps ». Je le fais avec un banc pour ajouter de la stabilité. On pourrait très bien le faire sans le banc, mais si vous avez les biceps ou les triceps en point faible, c'est qu'il y a une raison. Donc pour ça, on va ajouter de la stabilité externe grâce au banc et faire le mouvement dans les meilleures conditions de stabilité possibles. Et on enchaîne les deux avec la même charge de travail. Personnellement, j'ai pas trop de déséquilibre de force entre biceps et triceps, donc du coup, je peux le faire avec la même charge de travail. Si jamais vous voyez que c'est trop différent entre les deux, vous prenez quelques secondes pour changer la goupille. Le travail en unilatéral pour les bras, c'est vraiment le best. Et là, vous voyez qu'avec tous les exercices qu'on a fait dans la séance, on a eu des exercices avec le bras devant, des exercices avec le bras le long du corps, et ici avec les exercices avec le coude derrière. Donc niveau amplitude de mouvement, on est top. Ok. Elle m'a tué cette association d'exercices. Oh là là. Vous devez vous demander pourquoi je reste sur des fourchettes de répétitions assez classiques. 8, 10, 12 répétitions et je fais pas des séries de 100 ou des 21s, vous savez, la technique pour les biceps. Je suis pas partisan de ce genre de truc. Les séries de 100, pourquoi faire? Si c'est 100 d'un coup, la charge de travail sera tellement légère que la tension mécanique ne sera pas assez importante pour provoquer une vraie stimulation musculaire. Les 21s, c'est un espèce de rest pause ou dégressif, un peu bricolage, donc je suis pas partisan non plus. Je préfère vraiment associer les exercices de manière cohérente et puis saupoudrer un peu superset, dégressif mécanique, des techniques d'intensification qui peuvent être intéressantes, même si vous le savez, elles ne sont pas magiques. Ça vaut toujours le coup d'essayer ça. Je pars du principe que c'est une vidéo biceps-triceps et pas biceps-triceps avant-bras. C'est pour ça que j'ai pas fait du curl marteau ou du reverse curl. J'ai déjà fait une vidéo sur les avant-bras, n'hésitez pas à la consulter. Mais peut-être qu'on pourra faire une séance point faible uniquement pour les avant-bras à coupler avec cette séance-là. Bon les amis, j'espère que vous testerez cette séance bras. Identifiez-moi sur Instagram, envoyez-moi vos stories pendant votre séance d'entraînement. Je mettrai toutes les infos, toutes les variables, les exercices, les séries, les récup dans la description, donc n'hésitez pas à consulter ça. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de s'abonner, on met un gros pouce en l'air et on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.